Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes qui permet d'accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils font, surtout aussi d'où ils viennent et puis ce qu'ils veulent faire. Alors avec nous, Sébastien Bacciocchini, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur, dirigeant d'un cabinet Managerim qui est spécialisé dans le management de la transition de l'entreprise. Ça veut dire quoi très exactement, ce métier? C'est parce que l'entreprise est en mutation? Ce sont pour des entreprises qui effectivement connaissent des mutations ou des bouleversements ou souhaitent passer un cap, effectivement, débloquer une situation. Et donc vous intervenez pour l'accompagner? Exactement. Elles font appel à nous pour mobiliser un manager de transition, un homme, une femme, d'expérience, en général cadre dirigeant, cadre supérieur, qui va intervenir et prendre les rênes d'une fonction, d'un service, d'une entreprise, d'une entité. Voilà, ça peut vraiment être à géométrie variable pour justement passer ce cap, mener une transformation à son terme. Alors, les entreprises ont toujours eu besoin de s'adapter. Parce que le marché bouge, parce que la conjoncture... Mais c'est assez nouveau, cette préoccupation-là, forte, aussi fortement. Oui, exactement. Alors, c'est le rythme des changements qui s'accélère et qui fait qu'à un moment donné, on cherche une compétence spécifique qu'on n'a pas forcément en interne ou qui n'est pas disponible à un instant T. Et donc, on va aller la chercher auprès de prestataires qu'on appelle des EMT, des entreprises de management de transition, dont Managerim fait partie, pour identifier de manière ultra rapide, entre 48 heures à 72 heures, le manager de transition idéal pour la mission, idéal en termes de compétences techniques, fonctionnelles, sectorielles, mais également de savoir-être pour s'adapter très rapidement, prendre vraiment au pied levé une fonction, décrypter la feuille de route de la mission et embarquer les équipes pour cheminer et faire bouger les lignes. Alors, concrètement, j'ai un problème de restructuration, par exemple, oui, ou de délocalisation. Oui. Je dois fermer une usine, oui, ce qui est plus totalement dans l'air du temps aujourd'hui, mais je dois en ouvrir une nouvelle. Oui, ou organiser rapatrier, une relocalisation. Fusionner avec quelqu'un. Fusionner avec quelqu'un, effectivement, intégrer une nouvelle entité. Voilà. Donc, tous ces projets de transformation sont concernés. Ça peut être aussi plus simplement ce qu'on appelle le management relais. Un poste est vacant depuis trop longtemps. Vous avez lancé une chasse, mais vous savez que ça va prendre 4-6 mois. Chasse de tête. Hein. Chasse de tête, exactement. Et donc, vous souhaitez avoir tout de suite quelqu'un d'opérationnel pour ne pas laisser les équipes orphelines et continuer à faire vivre une équipe. Et donc, vous allez chercher quelqu'un qui est ultra adaptable parce qu'il va devoir s'intégrer en 48 heures pour manager les équipes. Alors, vous avez ça en réserve, si j'ose dire. Vous avez ces expertises-là. Comment vous les trouvez? Comment vous les gérez? Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, nous, on développe depuis plusieurs années, effectivement, une communauté de managers dans un spectre très large de fonctions, donc direction générale, finance, ressources humaines, opérations industrielles, supply chain, commercial et marketing, qualité, hygiène et sécurité environnement, dans différents secteurs de l'industrie, du retail et des services. Donc voilà, on a... Donc vous avez la réputation aujourd'hui d'être en mesure de répondre à cette demande. Exactement. Très rapidement, de proposer 3 à 4 profils qui peuvent correspondre. On va ensuite conduire bien sûr des entretiens, nous, pour valider l'adéquation par rapport au brief du client. Et puis le client va les rencontrer, il va sélectionner le meilleur manager de transition. On va mettre en place un contrat de manière ultra rapide et flexible. Sur une durée prévisionnelle qui permet de démarrer très vite. Et ils vont travailler sous votre responsabilité. Et ils vont travailler sous notre responsabilité. Donc ça nécessite, vous, d'exercer une sorte de contrôle quand même. Exactement. Et de suivi. Exactement, un suivi qualité en permanence par l'un de nos associés, avec des points réguliers avec le manager de transition sur l'avancement de sa mission et des points tripartites avec le client. Donc c'est pas du conseil, c'est pas du recrutement, c'est un peu entre les deux. Exactement. Il y a un pré-recrutement et ensuite il y a la mise à disposition d'un manager pour une mission qui est très opérationnelle par rapport au conseil. Donc nos intervenants tout de suite vont retrousser les manches, ils vont être hands-on comme on dit. Ce sont des doueurs, des faiseurs, des hommes de terrain. Oui. Et vous avez du mal, vous avez à les sélectionner ou pas? Parce que s'il doit y avoir, on doit vous demander des oiseaux rares quand même de temps en temps. On nous demande des oiseaux rares. C'est justement notre force, c'est d'aller dénicher le talent
talent qui va maîtriser les clés de telle fonction, tel secteur, peut-être de tel outil. Parfois, il faut maîtriser un ERP spécifique, une norme particulière. On peut intervenir sur des sites en chimie où il faut maîtriser des sites Céveso au seuil haut, par exemple. Voilà. Donc effectivement, notre force, c'est de trouver de manière ultra rapide le talent le plus adapté par rapport à l'enjeu. Pour des missions qui durent combien de temps en moyenne? Alors, pour des missions qui durent en moyenne 9 mois, et ça va de 6 à 18 mois pour les missions les plus longues. Et qui ne sont pas forcément situés en France. Hein. Ah non. Ça peut nécessiter un expatriement. Oui, c'est la force de notre positionnement. Voilà, on est capable d'intervenir partout sur le globe. On a un tiers des missions qui se font à l'international. On a actuellement des missions en Allemagne, en Italie, mais aussi en Afrique, au Sénégal par exemple, au Maroc. On a des missions en Chine, aux États-Unis. Voilà. Alors, les grands axes de mutation aujourd'hui des entreprises, on les connaît. Hein. Le digital, la transition verte, l'énergie, tout ça. Bon, ce sont des gisements de croissance pour vous. La RSE, oui, ce sont des gisements de croissance. Le fait d'exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle, bien sûr, des données, toutes ces données qu'en faire dans les métiers liés au système d'information. Ensuite, c'est la recherche permanente de gisements d'amélioration de la performance opérationnelle. Donc là, on est vraiment dans... de productivité. Oui, de productivité, exactement. Donc ça, c'est vrai dans le métier de la finance, du management, mais également sur des process, les ressources humaines, à la gestion des opérations industrielles, des méthodes de lean management, d'amélioration. Et puis la gestion de situations un peu spécifiques, par exemple un carve-out, quand vous décidez de découper une partie de l'entreprise pour la céder, par exemple. Voilà, dans un cas de succession possible, c'est comme ça. On est en train de changer de génération là, peut-être. Exactement. Il faut rendre les organisations plus agiles, plus flexibles et plus modulables pour coller à l'actualité de l'entreprise, qui peut être de se diversifier ou au contraire de se recentrer sur un cœur de métier à un moment donné. Est-ce que la confrontation aujourd'hui dans les entreprises des obligations à très court terme, qui sont par exemple de maintenir un chiffre d'affaires alors que l'inflation handicape beaucoup le marché, et aussi l'obligation de s'adapter aux nouvelles conditions, notamment de la transition écologique. Est-ce que c'est un problème qui vous concerne directement, ça? Oui, complètement. On intervient beaucoup sur des sujets liés à la... Il faut marier les deux, aux énergies. C'est contradictoire, parfois. Oui, c'est souvent contradictoire. Et le métier d'un manager, c'est de gérer toutes ces injonctions contradictoires permanentes en définissant les priorités. C'est là tout le talent de nos managers de transition, de savoir définir des priorités, parfois challenger aussi le client sur ses priorités, et puis de proposer des solutions. J'imagine votre cœur de cible, c'est quoi? C'est les ETI? Alors oui, les grandes entreprises, elles sont équipées. Non, les grandes entreprises font appel à nous, souvent des filiales de grands groupes aussi. Alors le cœur de cible, ce sont bien sûr les ETI, parce qu'elles passent des caps à un moment donné, et elles doivent faire évoluer leur comité de direction, leurs équipes. Il y a un problème culturel parfois. Il y a un problème culturel également. Ensuite, les fonds d'investissement font beaucoup appel à nous pour leur participation. Ça peut être aussi des start-up dans des phases d'hypercroissance, parce qu'à un moment donné, on a grandi, mais il faut structurer des processus, et là on commence à être comme une grande entreprise ou une ETI, donc on passe ce cap, mais oui, ça peut être aussi des PME qui peuvent faire. Donc, dans le cabinet Managerim, vous êtes combien, vous, à temps plein? Autour de vous, vous avez combien de personnes? On est une vingtaine. Oui. On est une vingtaine, et on s'appuie sur un vivier de plus de 10 000 managers de transition qu'on est en train de développer de manière exponentielle, puisque on développe des viviers en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Qu'il faut gérer, qu'il faut offrir peut-être des carrières aussi. Exactement, il faut les suivre. Donc c'est des entretiens de pré-recrutement, ce qui permet, quand un client nous appelle, d'être très réactif, puisqu'on connaît déjà ces managers de transition. On a conduit avec eux des tests de personnalité aussi, parce que ce qui est déterminant au-delà des savoir-faire techniques... Vous connaissez leur évolution. Exactement, c'est leur évolution, et de connaître aussi leur personnalité. Est-ce qu'ils sont diplomates ou au contraire intrusifs? Parfois il faut l'être, parfois au contraire il faut être très diplomate. Des traits communs, c'est le leadership, l'adaptabilité, la force de travail, bien sûr, parce que les missions peuvent être assez denses. Il y a des stars, hein.
Alors, Il y a des stars. On a quelques stars, effectivement, qui Ouais. sont très demandées, et donc et qui tournent et effectivement et qui vont être intéressés par les missions les plus passionnantes et qui sont. Alors, on est parfois bluffé par leur capacité, par exemple, à faire ce qu'on appelle du retournement, à prendre une société qui, à un moment donné, est un petit peu dans une impasse, qui peut être en liquidation judiciaire, et ils interviennent et ils renversent complètement la situation en traitant les foyers de perte, en identifiant des pistes de diversification, en allant, vous parliez de transition verte, en prenant un positionnement idéal. Ouais. Alors, pour en savoir plus, il y a un site internet, il y a un article d'abord qui va accompagner cette vidéo dans le magazine Forbes, et puis il y a un site internet. Il y a un site internet, et ensuite... L'adresse est managerim.com, c'est ça? Exactement, managerim.com. Et il y a une hotline et on répondra avec plaisir à toutes les sollicitations. Et si et je suis toutes les candidat, questions. je suis un candidat, il peut Alors, se si vous êtes présenter. candidat, vous aurez un entretien effectivement avec grand plaisir de je me mets à la place de... Ouais, bien sûr. Parce que Ouais. ça intéresse les clients, mais ça intéresse aussi les intervenants. Effectivement, nous, on cherche à enrichir en permanence notre vivier pour proposer un maximum de couleurs, de palettes fonctionnelles sectorielles. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Marc.